Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille, en France, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française. Un artiste d'origine corse et arménienne de ses parents, Jacques Chouchayan et Marie-Antoinette Fiori. À 55 ans en 2025, lorsqu'il se souvient d'une vie remplie de passions musicales et d'événements personnels, il laisse souvent son esprit dériver vers des souvenirs à la fois brillants et douloureux, des moments qui ont façonné qui il est aujourd'hui. Sa plus grande tristesse, comme il l'a partagé dans de rares moments d'ouverture, ne réside pas dans les échecs de sa carrière ou la pression des projecteurs, mais dans la perte de son père, Jacques Chouchayan, décédé en 1998 alors que Patrick était au sommet de sa carrière après son succès avec Notre-Dame de Paris. Le décès de son père a laissé un vide incompressible dans son cœur, une douleur qu'il portait comme une triste mélodie dans la musique de sa vie. Patrick a grandi dans une famille ouvrière de Marseille où son père, Jacques, était un fier tailleur arménien et sa mère, Marie-Antoinette, était une femme au foyer corse qui encourageait ses activités musicales. Jacques n'était pas seulement le père de Patrick, mais aussi son ami le plus proche, qui lui a appris la fierté nationale et le pouvoir de la persévérance. Lorsque son père a découvert qu'il avait un cancer du poumon en 1997, Patrick était occupé à se produire sur scène et à enregistrer. Il était assis au chevet de son père dans ses derniers jours, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il l'entendait dire « Tu dois continuer à chanter, Patrick, car c'est ainsi que nous garderons notre famille en vie. » Lorsque Jacques est décédé en 1998, Patrick a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il était assis dans sa maison de Marseille après les funérailles, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait les chemises inachevées que son père avait cousues sur la table, se souvenant des soirées où son père lui avait chanté des chansons folkloriques arméniennes. « Mon père m'a tout donné », confiait-il à Paris Match en 2019, et quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur. La tristesse ne s'arrête pas à la perte d'un père. Patrick a dit un jour qu'il ressentait des remords de ne pas avoir pu être plus souvent avec son père dans ces dernières années, lorsque sa carrière était à son apogée et que son emploi du temps chargé l'emmenait partout en France et en Europe. Un jour, après un spectacle à Paris, il était assis dans sa voiture, pleurant à l'idée de ne pas avoir suffisamment remercié son père, se sentant comme s'il avait échoué en tant que fils. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a réalisé que son père ne pourrait pas assister à ses plus grands succès par la suite, comme l'album L'Instinct masculin 2010 ou le rôle de coach dans The Voice Kids France. À 55 ans, assis dans sa maison tranquille d'Ajaccio, entouré de souvenirs de son père, une vieille machine à coudre, une photo de lui et de son père lors d'une cérémonie familiale. Patrick admet que cette tristesse fait partie intégrante de qui il est. « Je ne regrette pas d'avoir vécu ma vie à fond », a-t-il déclaré à Téléstar en 2024, mais je suis triste que mon père ne puisse pas être là pour me voir aujourd'hui. La carrière de Patrick Fiori est un long voyage, depuis un enfant des rues de Marseille jusqu'à un artiste de renommée mondiale, avec son lot de succès et d'échecs inévitables. Il commence à chanter très jeune, se produisant dans des festivals locaux à Marseille avec ses parents et ses frères et sœurs. À l'âge de 12 ans, il participe à un concours de chant dans sa ville natale et gagne avec la chanson « Ces mots simples », une expérience qui lui fait réaliser que la musique est son destin. Un jour, il était assis dans le salon familial, des larmes de bonheur coulant lorsqu'il entendait sa mère louer sa voix chantante, sentant que le plus grand rêve de sa vie commençait. En 1993, à 23 ans, il représente la France à l'Eurovision avec la chanson « Mama Corsica », atteignant la 4e place et marquant le premier tournant de sa carrière. Il s'est un jour retrouvé sur scène en Irlande, les larmes aux yeux, sous les applaudissements du public, sachant que ce succès le mènerait au-delà des frontières de Marseille. Le plus grand succès de Patrick survient en 1998, lorsqu'il interprète le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Ricardo Cocciante. La chanson Belle
avec Daniel Lavoie et Garou, devient un phénomène musical, se classant en tête des charts en France pendant 33 semaines et se vendant à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Il était un jour assis dans un studio à Paris, les larmes coulant sur son visage après avoir chanté cette chanson, avec le sentiment d'avoir atteint une étape que personne ne pouvait dépasser. Sa carrière solo décolle également avec des albums tels que Prends-moi, 1998, Chrysalide, 1000 et L'instinct masculin, 1010, dont la chanson Les montagnes d'Arménie est un hommage émouvant à son père et à son héritage arménien. Il se tenait un jour sur scène à l'Olympia, les larmes coulant silencieusement tandis que le public chantait, avec le sentiment d'avoir fait connaître l'histoire de sa famille au monde. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans revers. L'album Si on chantait plus fort, 2005, n'a pas rencontré le succès escompté, avec des ventes de seulement 50 000 exemplaires, bien inférieures aux albums précédents. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau parisien, de pleurer en lisant des critiques négatives, avec le sentiment d'avoir perdu le contact avec son public. Un autre échec fut lorsqu'il tenta sa chance en tant qu'acteur dans le film Le courage d'aimer, 2005, mais sa performance ne fut pas très appréciée, le faisant pleurer dans la voiture à son retour de la première. Les efforts qui ont fait pleurer Patrick ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi d'une persévérance acharnée. Lors de sa préparation pour Notre-Dame de Paris, il s'entraînait à chanter pendant des heures chaque jour, pleurant une fois dans la salle de répétition lorsque sa voix était devenue rauque après une répétition intense, craignant de ne pas pouvoir interpréter pleinement le rôle de Phébus. Il a également pleuré lors de l'enregistrement de Que tu reviennes, 2002, une chanson écrite après la mort de son père, sentant que chaque note était une larme pour lui. Récemment, son rôle de coach sur The Voice Kids France depuis 2014 a donné un nouveau souffle à Patrick. Il s'est un jour assis sur la chaise rouge, les larmes coulant en écoutant un candidat chanter à propos de son père, avec le sentiment d'aider de jeunes talents à réaliser le rêve qu'il avait autrefois. À 55 ans, Patrick regarde son parcours avec une fierté mêlée de regrets. Il était un jour assis en studio pendant l'enregistrement de l'album Promesse, 17-17, les larmes coulant alors qu'il pensait à ce qu'il avait accompli et à ce qui restait inachevé, admettant que chaque larme faisait partie du voyage pour devenir un artiste complet. « Je chante pour raconter mon histoire », confiait-il au Figaro en 2024. Et même si j'échoue, je suis fier de n'avoir jamais cessé d'essayer. Les réalisations que Patrick Fiori s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement des récompenses ou des records, mais aussi les grands rêves qu'il chérit depuis qu'il est enfant à Marseille. Depuis son enfance, il rêvait de faire connaître au monde son héritage arménien et corse, en faisant connaître l'histoire de sa famille à travers la musique. Il avait l'habitude de s'asseoir dans sa maison de Marseille, de regarder son père coudre des vêtements et sa mère cuisiner, se disant qu'un jour, il chanterait pour honorer ses racines. En devenant un artiste célèbre, il s'est attaché à créer des chansons intemporelles, des chansons dont le public se souviendrait à jamais comme Belle ou Que tu reviennes. Il était un jour assis dans son studio parisien, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il terminait Les montagnes d'Arménie, croyant que c'était une façon de garder son père en vie dans la musique. Un autre objectif que Patrick vise toujours est de construire une famille heureuse avec sa femme et ses enfants, pour perpétuer l'amour et la chaleur que ses parents lui ont donnés. Il se tenait un jour dans un hôpital parisien, des larmes de bonheur coulant alors qu'il tenait son premier enfant avec Ariane Quatrefages, sentant comme si son amour s'était cristallisé. Il rêvait également d'une carrière durable, pas seulement un feu de paille, mais d'un artiste qui traverserait le temps. Il était un jour assis dans une salle de réunion avec l'équipe de TF1, en larmes, lorsqu'il a signé pour entraîner The Voice Kids, convaincu que c'était le moyen d'inspirer la prochaine génération. À 55 ans, Patrick continue de s'efforcer d'atteindre ses objectifs, malgré les défis personnels qu'il doit relever. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau à Marseille, les larmes coulant sur son visage,
tandis qu'il regardait des photos de famille, avec le sentiment de laisser derrière lui un héritage qui allait bien au-delà de la musique. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a non seulement bien chanté, mais qui a aussi vécu de manière significative, a-t-il déclaré à Vogue France en 2024. L'amour et le mariage de Patrick Fiori sont une longue histoire remplie à la fois de joie et de tristesse, liée à Ariane Quatrefages, la femme qu'il a rencontrée et dont il est tombé amoureux au début du XXIe siècle. Ils se sont rencontrés en 2000, lorsqu'Ariane, Miss France 1999, a assisté à un événement caritatif où Patrick s'est produit. Ariane, avec sa beauté douce et son intelligence, attire rapidement Patrick par son sourire chaleureux et sa sincérité. Ils ont commencé à se frayer